Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce live. Comme vous avez vu, je ne suis pas venue avec la cagoule ce soir. Je vous fais un live très rapide parce que je suis dans ma voiture. Je suis allée dîner avec une de mes meilleures amies ce soir. Et là, je viens d'arriver au gîte. Du coup, je suis en co-living toute la semaine. Et du coup, je voulais, voilà, le message de ce soir, j'avais envie de vous parler de relations parce que ça me semble très important dans nos vies. En fait, déjà, premièrement, dans nos vies, tout est question de relations. Il y a les relations humaines, c'est-à-dire les relations amoureuses, les relations familiales, les relations amicales, les relations entre collègues, ben voilà, toutes ces relations-là. Et puis, il y a notre relation à nous-mêmes. Il y a notre... Hello Marine, hello Seb, bienvenue dans ce live. Il y a notre relation à nous-mêmes. Il y a la relation que l'on a... Ah non, j'ai plus de batterie, je suis dans le noir. Attendez, je vais démarrer la voiture du coup. Je reviens, ne bougez pas. Voilà, je voulais pas, j'espère que ça dérangera pas le bruit. Je voulais pas faire mon live en arrivant. Là, j'ai envie de passer quelques minutes avec toutes les personnes qui sont là au co-living avant d'aller me coucher. Mais donc, il y a différentes sortes de relations. Ça va mettre la radio. Je vais l'éteindre. C'est un live particulier ce soir. Donc voilà, il y a différents types de relations. Puis au-delà de toutes les relations humaines et les relations intrapersonnelles et interpersonnelles que l'on a, il y a toutes les relations, relations à l'argent, relations au temps, relations à voilà, tout ce qui fait partie de notre vie. En fait, c'est toujours une question de relation. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est du coup que dans toutes les relations, y compris dans la relation que l'on a avec nos clients, puisque mes messages s'adressent principalement à des entrepreneurs, on n'est pas responsable à 50%. Souvent, on entend ça dans une relation, c'est 50-50, mais c'est faux. Dans une relation, la relation, il faut que vous la visualiser comme un foulard que chacun tient d'un côté. Puis on est tous les deux 100% responsables de notre côté de la relation. Et c'est ce qui fait que nos relations sont saines. Quand vous lâchez votre part de responsabilité dans la relation, ça veut dire que vous obligez l'autre à faire 100% du chemin pour venir vous rejoindre. Puis ça, c'est pas une relation qui est saine. Que ce soit avec votre conjoint, avec vos amis, avec votre famille, avec vos clients, c'est pas du tout sain comme relation. Puis c'est pas non plus sain de faire 100% du chemin et que la personne en face, elle fasse pas ses 100% à elle. Ce qui permet d'avoir une belle relation harmonieuse qui se développe, qui se construit, qui nous permet de vraiment de nous épanouir en fait, parce que nos amis, nos parents, notre conjoint ne nous doivent rien en fait. C'est juste, ils sont là en bonus pour partager des moments extraordinaires parce que c'est ces moments qui nous permettent, nous, d'avoir ces temps de partage. Rappelez-vous qu'en tant qu'être humain, j'ai déjà entendu ça ce soir, bah oui, ça vient de là, l'inspiration. Hello Pauline, hello Julie, hello Mela. Ça me fait plaisir de vous voir tous là, j'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Assumer 100% de son côté de la relation, ça c'est le truc à retenir pour ce soir. Parce que dès lors que soit on n'assume rien, en fait quand on n'assume rien, on projette la culpabilité sur l'autre. Parce que si on n'assume pas sa responsabilité, ça veut dire qu'on rend l'autre coupable de quelque chose. Comment voulez-vous construire une relation dans laquelle vous culpabilisez l'autre de pas assez vous intéresser à vous, de pas assez vous donner d'attention, de pas assez vous donner d'amour? Merci pour les petits cœurs. Ça peut pas fonctionner une relation comme ça. Et de la même façon, si la personne en face de vous avec qui vous avez envie d'avoir une relation, elle fait pas 100%, merci, elle fait pas 100% de sa part dans la relation, vous allez vous épuiser, en fait, à faire en sorte que ça fonctionne. Et on peut le voir pareil dans toutes nos relations, mais dans la relation aussi entre coach et coaché, entre entrepreneur et client. Et c'est important de comprendre que, encore une fois, notre job, c'est pas de faire 100% de toute la relation, puis d'aller chercher les gens qui sont en train de se déresponsabiliser, qui vont nous projeter sur nous de la culpabilité parce que ils auront rejoint un accompagnement ou un programme ou peu importe, mais ils se seront pas engagés dedans, ils auront pas pris leurs responsabilités. Donc s'ils n'ont pas les résultats, ils vont se dire que c'est à cause de nous, alors qu'ils ont juste pas fait le taf de leur travail de responsabilité. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est peut-être faites un point sur toutes les relations que vous avez. Puis posez-vous la question de savoir, ok, est-ce que dans cette relation, j'assume 100% de la relation, 100% de ma part de la relation? Si vous vous rendez compte que, il faut être honnête avec vous-même, si vous vous rendez compte que, ben non, effectivement, en fait, vous laissez l'autre
prendre plus soin de la relation que vous, alors c'est votre responsabilité, si vous voulez que ça fonctionne, de prendre votre 100% de responsabilité, puis de donner à l'autre autant qu'il vous donne. Puis si vous vous rendez compte que c'est le contraire, que vous êtes constamment en train de faire 100% de votre part, puis 100% de la part de l'autre, ben c'est pas normal. Parce que vous êtes en train de donner et vous ne recevez pas. Et dans toutes les relations, il doit y avoir cet échange de je donne et je reçois. Puis ça veut pas dire que vous donnez 10 euros, puis la personne vous donne 10 euros, c'est pas ça. C'est une question d'échange énergétique, de vibration, d'amour, de partage, de soutien mutuel. Dans la vie que l'on mène tous, on peut pas être 100% présent constamment pour nos amis, pour notre famille, pour notre conjoint, etc. Et notre job, c'est pas d'être 100% disponible. Notre job, c'est de faire de notre mieux et d'assumer les 100% de la relation. Et vous pouvez faire ça, faire un bilan sur vos relations. Vous pouvez aussi mettre un peu comme en priorité les relations qui sont vraiment importantes pour vous, que vous avez vraiment envie de nourrir, parce qu'une relation, si vous voulez qu'elle se développe, qu'elle s'épanouisse et qu'elle vous donne le meilleur, bah ça demande de l'engagement, c'est comme dans tout. Et du coup, oui Aurélie, du coup s'il y a encore des personnes du co-living en live, je suis juste garée devant, en fait je voulais pas vous déranger, j'arrive dans 5 minutes, parce que de toute façon j'ai plus de batterie. Qu'est-ce que je disais, si en fait vous regardez vos relations, puis parmi les relations que vous avez, vous notez en fait celles qui sont vraiment importantes. Choisissez des relations qui vous nourrissent en fait. Choisissez des relations dans lesquelles les personnes en face de vous, elles vous acceptent 100% pour ce que vous êtes. Que vous avez le droit d'être qui vous êtes, comme vous êtes, avec toutes vos qualités, avec tous vos défauts, et que vous êtes accepté pour ça. Puis ça veut pas dire que vous devez faire subir vos défauts aux autres, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste si vous avez la chance d'avoir des relations où vous êtes 100% accepté pour ce que vous êtes, eh ben nourrissez ces relations. Faites en sorte de faire votre 100% de la relation pour que la relation, elle puisse grandir, elle puisse s'épanouir, puis elle puisse, c'est comme un effet boule de neige en fait. Plus on donne de l'amour, plus on reçoit de l'amour. Puis on le fait pas pour recevoir de l'amour. On le fait juste parce que on aime ces personnes-là, on aime les membres de notre famille, on aime notre conjoint, on aime nos amis. Puis on a juste envie de vivre les meilleurs moments possibles. Voilà, je vais m'arrêter là ce soir parce que je crois que mon message est passé. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.